Moi, je suis restaurateur de documents graphiques et de livres anciens. C'est un beau métier relativement rare. On est peu à faire ce métier en France. Quand je me suis installé à mon compte, on était 5. Et aujourd'hui? On doit tourner aux alentours de 300 et j'en ai formé à peu près les 3/4. C'est un univers en fait qui est très large. Restaurer en fait un livre ancien, c'est restaurer du parchemin, donc des manuscrits médiévaux. C'est restaurer du bois parce que certaines reliures sont en fait avec une matière en fait bois en fait dessus. C'est restaurer le carton parce que certaines reliures sont en carton. Pour un livre, on va restaurer le papier à des fins consultatives. Quand on est sur de l'estampe qui a pour but d'être mis en lumière et d'être encadré et autres, là on va faire ce qu'on appelle de la retouche de pigmentation. C'est ce qu'on va faire là. Vous avez repris l'affiche et vous l'avez déposée sur une toile. Je l'ai en fait morceau par morceau, encollé, récupéré et positionné sur mon nouveau support. Point par point, on va retoucher toutes les petites parties blanches. Là ici, je cherche en fait mon pigment, donc c'est de l'aquarelle. Faut être patient. Ah oui, c'est tout un travail en fait de patience. Vous mettez combien de temps là pour retoucher? Là ici, j'en ai encore en fait facilement pour 3-4 heures parce qu'elle était en 1000 morceaux. Ça arrivait dans un sac avec en fait des petits morceaux, quoi. Celle-ci là? Ouais, celle-ci, ouais. Finalement, c'est pas compliqué de trouver des clients ici? Non, il faut se faire connaître, il faut faire la démonstration. Quand on travaille bien, ça... Ah oui, quand on travaille bien, il n'y a aucun en fait souci, aucun souci. Mais voilà, il n'y a que de la place à l'excellence dans ces métiers. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est de passer en fait de ça à autre chose. Moi, je suis en admiration, Olivier, devant tous ces outils là. Je trouve ça très beau, en plus c'est bien mis en scène. Quel est l'outil indispensable pour le relieur? L'outil emblématique du relieur, c'est la pince à nerf. Sur un livre ancien, on a des bosses. Et quand on a modelé le cuir et qu'il est encore frais, il faut venir en fait sertir la base du nerf pour un esthétisme. Ou d'autres, des outils en fait comme celui-ci qu'on appelle un couteau à parer qui permet d'amincir le cuir pour pouvoir descendre le cuir neuf à l'épaisseur que l'on a en fait besoin. C'est avec cette partie-là quoi. Ouais, c'est avec cette partie-là. C'est très tranchant. C'est excessivement tranchant. Là, cet outil un peu particulier qu'on appelle une roulette va permettre au doreur d'exécuter ces réalisations-là. Là, ça sert à décorer le livre. C'est ça. On a positionné des feuilles d'or, chauffé le fer et on positionne l'outil dans le creux de l'épaule et on vient ici incruster la feuille d'or dans le cuir. C'est ça. La dorure, c'est fait par un métier, c'est une discipline en fait à part. La dorure sur tranche, j'en ai encore une autre. Oui, il y a plein de corps de métier. Alors il y a combien de corps de métier sur un livre comme celui-ci? Sur un livre comme ça, il y a eu besoin d'un marbreur, il y a eu besoin d'un doreur sur tranche, il y a eu besoin d'un relieur et il y a eu besoin d'un doreur sur cuir. Olivier, c'est votre bibliothèque? Oui, ça c'est ma bibliothèque perso, ça. Perso? Vous avez des petits trésors? Oui. Oui, j'aime bien les livres sous différentes atmosphères, que ce soit en bon ou mauvais état. Et vous en avez en très mauvais état? Je vais vous en montrer un en fait qui est spectaculaire. Celui-ci a été abandonné, on l'a oublié. Petit insecte est venu en fait un jour là, il s'est déposé ici, et a pondu en fait 2500 œufs et qui vont faire des petits vers blancs, qu'on appelle les vrillettes. Ça va tourner en fait sur lui-même, ça va faire une petite galerie. Les trous que vous voyez ici, ce sont des trous en fait de sortie, des petits trous de sortie. Comme sur les meubles en fait. C'est ça, c'est la même chose. Le livre étant non consulté, tout le monde en fait va s'installer. Et ce qui explique pourquoi on a... Ah oui, voilà. Mais on peut pas le restaurer ça, c'est trop abîmé. Non, c'est mon musée des horreurs.